Bonjour, nous commençons par Gaza, qui est la problématique majeure au Proche-Orient. Netanyahou cherche toujours à faire capoter le plan de Trump, ce qui n'est pas un plan de paix, mais qui est juste une feuille de route pour pouvoir désarmer le Hamas et les factions palestiniennes. Et ils en sont conscients, les Palestiniens sont conscients de Gaza. Donc là, Netanyahou leur sort encore une carte qu'il veut récupérer tous les otages morts alors que le Hamas dit qu'il y a certains qui sont sous les décombres. Il faut faire passer les matériels nécessaires pour pouvoir déblayer et reculer, ne pas empêcher les travaux de déblaiement parce que déjà ils ont empêché les Turcs d'entrer, les Turcs apporter du matériel et même il essaie de bloquer toute l'aide humanitaire, il laisse au compte-gouttes au lieu de 600 camions par jour, par 100 ou 150 camions peut-être sont passés, ils disent qu'ils vont laisser passer 300, donc ils négocient comme un marchand de tapis sur tout acte sur les accords, il doit être un objet de négociation. Donc il ne va pas laisser se dérouler le plan de Trump comme prévu, alors que Trump a des engagements auprès du Qatar, de l'Égypte, de la Turquie, de l'Indonésie, du pays, Pakistan, des pays qu'il a réunis, et il y tient. Il y tient, pourquoi? C'est pour vraiment la reconstruction de Gaza par les pays du Golfe, les Émirats et l'Arabie Saoudite et le Qatar en particulier, et puis peut-être d'autres. Mais déjà l'Arabie Saoudite et les Émirats, ils disent qu'ils ne mettront pas d'argent tant que le Hamas est désarmé. Donc voilà le plan de désarmer la résistance. Ils ne veulent plus de résistance armée dans le Proche-Orient. C'est ce qu'ils essaient de faire avec le Hezbollah aussi. Apparemment, ils n'ont pas compris que Israël s'en fout complètement de leurs plans et de leurs idées. Et même s'ils vont faire une rivière à Israël qui va la prendre avec ses amis juifs américains qui financent Trump. Trump ne le cache pas puisque devant la Knesset israélienne, il dit carrément que Myriam Cheder qui le finance, son mari qui le finançait avant et avec qui il avait beaucoup de frictions et qui était très dur dans les négociations, maintenant il négocie mieux avec sa femme Myriam qui dispose d'un capital quand même de 60 milliards de dollars. Il a annoncé clairement, Trump, devant la Knesset. Elle est très riche et puis elle lui donne beaucoup d'argent. Et c'est grâce à cette famille qu'il a déplacé l'ambassade à Jérusalem et qu'il demande maintenant au pays de reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Il le demande même au pays du Golfe. Dans les accords d'Abraham, c'est ce qui va être. Maintenant, les accords d'Abraham, à qui vont servir? À grand Israël. Israël n'aura plus de résistance armée devant elle, ni le Hamas, ni le djihad islamique, ni le Hezbollah. C'est ça le plan. Mais qu'est-ce qui fait quoi encore? Qu'est-ce qui les empêche? C'est Netanyahou. Netanyahou, il craint l'arrêt de la guerre et il va déjà rendre compte. Déjà, la Cour suprême d'Israël a donné un mois pour le commencement d'une enquête, sur le 7 octobre. Le 7 octobre, tout le monde a déclaré sa responsabilité et a démissionné. Le chef d'état-major, le chef du Shin Bet, le chef de la Shabak, de la CIA, tous ont démissionné. Il n'y a que Netanyahou qui ne reconnaît pas sa, sa responsabilité et qui craint cette commission d'enquête qui va le mettre dans de beaux draps. Déjà, il est dans de beaux draps avec ses affaires de corruption, mais celle-là sera fatale.
Et pourquoi Trump, devant la Knesset, il demande aux députés et demande au président Herzog, qui était présent, de faire une grâce pour Netanyahou, afin de régler le problème, parce que le seul problème, c'est Netanyahou. Mais l'opposition israélienne, qui veut débarquer aussi Netanyahou, ne l'entend pas comme ça. Il voit même une ingérence dans les affaires d'Israël. Un président d'un autre pays qui demande qu'on gracie un premier ministre inculpé, même pas condamné, inculpé encore, et on veut arrêter toutes les procédures. Voilà le vrai problème qui se pose en Israël. Et ils s'en foutent du monde entier. Ils s'en foutent de l'ONU, des résolutions de l'ONU, de la Cour pénale internationale, de la Cour de justice même internationale, qui est complètement indépendante et les dossiers sont pendants devant elle. Et maintenant, les États-Unis menacent les juges, menacent les présidents. Ils leur sortent même des affaires pour les inculper. Ils les empêchent d'entrer aux États-Unis. Ils font tout pour sauver Netanyahou. Netanyahou a beaucoup d'alliés à l'intérieur des États-Unis. Mais maintenant, c'est les intérêts des États-Unis et les intérêts de Netanyahou. C'est plus les intérêts d'Israël. C'est pour ça que là, la partie va être un bras de fer terrible se passe en ce moment entre les Juifs eux-mêmes, entre ceux qui soutiennent Netanyahou et ceux qui soutiennent Israël. Ceux qui soutiennent Netanyahou, c'est des messianistes, ils veulent le grand Israël. C'est des idéologues, ils attendent la venue du Messie, la construction du troisième temple, ils veulent l'effondrement de la mosquée Al-Aqsa, et les Arabes du Golfe, apparemment, ne sont pas conscients ou ils sont pris dans des intérêts ou dans des pièges ou dans des chantages. Qu'est-ce qui va se passer? Les Palestiniens ne vont jamais laisser les armes parce qu'ils ont compris que seule la résistance armée peut conduire à un État palestinien. Malgré ce que pense Mahmoud Abbas et ceux qui sont avec lui, les négociations n'aboutiront nulle part. La reconnaissance de la Palestine, c'est très très bien. La quasi-totalité des pays reconnaît. Mais comment sur le terrain? Il y a comment démanteler les colonies. Il y a 800 000 colons qui sont installés là-bas. Elle est découpée en puzzle, la Cisjordanie. Il n'y a que Gaza qui résiste. La Cisjordanie ne pourra pas résister. Ou si maintenant une résistance se lève en Cisjordanie, ce sera une autre histoire. Voilà ce qui se passe. Maintenant, certainement, la guerre va reprendre parce qu'ils ne vont jamais laisser les armes et donner leur coup comme ça s'est passé à Sabra et Shatila. Et voilà, Trump ne peut pas faire pression sur le Hamas et le djihad islamique, il fait pression sur le Qatar, sur l'Égypte, la Turquie pour qu'il dépose les armes. Il veut même pousser la Turquie devant, comme quoi la Turquie sera garant de la paix. Mais comme aussi il est très difficile de comprendre Erdogan et chaque fois il a des cartes à jouer, surtout que maintenant on a trouvé des terres rares. Peut-être le deuxième pays après la Chine qui possède les plus grandes réserves de terres rares. Presque 580 millions de tonnes estimées. Et Trump, c'est pour ça qu'il fait la cour maintenant à Erdogan. Son ami, il le met vraiment devant la scène. Il le met devant tout le monde au Proche-Orient. Les terres rares, c'est devenu un enjeu crucial pour les États-Unis, puisque la Chine arrête maintenant. Toute exportation de terres rares doit avoir des licences d'exportation. Il sera dur de l'avoir quand on n'est pas en phase avec le gouvernement chinois. Donc ça peut bloquer toute l'industrie de l'armement, de l'informatique, tout ce qui se fait avec les microprocesseurs se fait avec les minéraux rares. Voilà un enjeu plus grand encore que Gaza et qu'Israël, et que Israël, malgré son lobby qui est en train de perdre beaucoup de terrain aux États-Unis, et Trump qui est en train de perdre
beaucoup d'électorats à cause d'Israël. Dernièrement, avec l'accord qu'il a pu faire signer aux différentes parties à Sharm el-Sheikh, il a gagné 10 points dans les sondages. Il était à 37, il est arrivé maintenant à 47. Mais il faut que le plan continue. Si la guerre reprend, il va perdre encore plus que ce qu'il n'a gagné. C'est pour ça que maintenant c'est un enjeu, un bras de fer entre Trump et Netanyahu. Comment ça va finir? On suit les événements. On ne peut pas pronostiquer. Franchement, c'est très difficile de pronostiquer puisque chaque jour il y a du nouveau. Chaque jour. Il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis aujourd'hui. Donc, beaucoup d'États, surtout les États démocrates, pratiquement dans la quasi-totalité des États, c'est des manifestations contre Trump et contre sa politique. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en résulter, puisque dans Fox News, ils disent que ça, ce sont des partisans du Hamas. Maintenant, on accuse les partis démocrates d'être des partisans du Hamas qui ont et donc le Hamas pour eux c'est du terrorisme alors que pour les autres c'est de la résistance. Ils résistent à une occupation et le problème palestinien ne sera jamais résolu sans la création d'un État palestinien viable dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, comme l'ONU l'a déclaré et les résolutions sont là, 343 et 241. Donc, il y a pourquoi le droit international, à quoi il sert? À quoi servent les instances internationales? À quoi sert le Conseil de sécurité? Tout cela, Israël s'en fout complètement, grâce aux États-Unis. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer dans cette ligne, les États-Unis, et même s'effondrer à l'intérieur des États-Unis, puisque maintenant on accuse les démocrates d'être des partisans du Hamas, et donc du terrorisme, d'après eux. Donc c'est de la folie. On est devant des gens non seulement incompétents, mais qui n'ont aucune logique dans leur cerveau. Il n'y a que des intérêts, de l'argent, des milliards, des trillions. Là, Myriam finance Trump, Larry Ellison achète TikTok et CBS et son fils David achète les grandes chaînes et on veut maintenant, ce n'est plus une démocratie aux États-Unis, ça va devenir plus dictatorial que toutes les dictatures qu'on a connues. Maintenant, il accuse la Russie. La Russie, par rapport, c'est une vraie démocratie par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Poutine est adulé par son peuple. 82% votent pour lui. Il faut aller faire un tour en Russie et faire des interviews et faire des sondages pour comprendre la réalité. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Poutine. Il a invité Trump à venir à Sochi et a envoyé une délégation en Russie à Sochi et voir ce qui se passe à Moscou et aux États-Unis pour que enfin on lève les voiles des yeux des gens qui prennent ça pour un régime dictatorial et que ils défendent leur pays, ils défendent leur souveraineté, qu'on le veuille ou non. Et maintenant, l'Europe, le dindon de la farce dans l'histoire. L'Ukraine a été sacrifiée, comme ils l'ont annoncé dès le début. Hein, on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et effectivement, là, ils sont en train de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une liquidation totale de l'armée ukrainienne et même des missiles qu'on envoie, des patriotes qui ont été pulvérisés par un missile. Ces missiles-là, Iskander, maintenant, même l'Algérie en dispose. Et elle a acheté même le Sukhoi 57 à des prix défiant toute concurrence. Même pas 20 millions de dollars, qui sont des avions de 5e génération que la Russie ne vend pas qu'à des alliés stratégiques sûrs comme l'Algérie. L'Algérie maintenant, elle est dotée d'armements qui peut couvrir le ciel, la terre et la mer. Donc, ils sont en train de faire de l'Algérie la superpuissance du continent africain, parce que pour eux, c'est l'allié le plus sûr. Et
l'Europe et l'Amérique, ils veulent reconnaître le Sahara occidental et même ouvrir peut-être une ambassade. Les Américains ont annoncé. Voilà, ils veulent déplacer maintenant les problèmes à l'Afrique du Nord, qui jusqu'à présent on a échappé à des guerres. Maintenant, le régime marocain, je ne sais pas, est-ce qu'il peut être assez réaliste et analyser la situation et ne pas entrer en conflit armé avec l'Algérie, qui peut être fatidique pour toute la sous-région. Donc, j'espère qu'il y aura des têtes bien faites qui vont essayer de faire barrage à ce plan diabolique d'Israël qui s'est installé au Maroc et qui, partout où elle s'installe, elle crée des problèmes. Tous ceux qui ont fait la normalisation avec Israël maintenant vivent des problèmes. Regardez maintenant les Émirats avec le Yémen, avec les Houthis, c'est pas fini encore. Ils vont baver jusqu'à présent les Houthis parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais ils ont tenu en échec Israël et les États-Unis pour que les Émirats puissent leur faire face. L'Arabie Saoudite, apparemment, ils comprennent, mais j'espère qu'ils ne vont pas la repousser encore dans le jeu contre les Yéménites, qui va être fatidique. Ils ont eu déjà un aperçu avec les frappes qu'il y a eu sur le, le pétrole, les raffineries de pétrole. Donc, j'espère qu'ils n'entreront pas dans ce plan diabolique, qu'ils se mettent à l'écart. Au moins, s'ils n'aident pas leurs frères musulmans, arabes, yéménites, qui sont des vrais guerriers, qui ont fait baver les États-Unis, qui s'est enfui avec sa flotte, et qui font baver Israël chaque jour. Ils mettent les Israéliens dans les abris, et ils l'ont dit, ça ne va pas finir avec Gaza, même le Liban. Et désarmer le Hezbollah, ça veut dire faire la guerre aussi aux Yéménites, aux Ansarullah. Donc les Ansarullah sont là pour défendre tout pays arabe agressé par Israël. Et tu vois des Arabes qui les combattent. Franchement, c'est une honte pour tout musulman et pour tout arabe de voir ces réalités-là. Qu'ils travaillent avec un ennemi commun qui non seulement s'est installé sur leur terre, mais tue leurs enfants, leurs femmes, leurs vieux. Ils sont pitié. Ils prennent les gens, ils les mettent en prison, ils les traitent comme des bêtes. Ils le disent eux-mêmes, on a affaire à des animaux. Alors que les prisonniers qui étaient à Gaza, qu'on a pris en otage, quand ils sont libérés, ils font des témoignages émouvants. Comment ils étaient traités, plus qu'humainement, que les gens enlevaient de leur bouche pour leur donner. Ils les nourrissaient, ils les protégeaient. Ils disaient c'était les combattants de Palestiniens qui nous protégeaient contre notre armée qui bombardait. Et ça, c'est des témoignages à la télé israélienne et dans les journaux. Et on est en train encore de manipuler par les médias du monde entier, du monde occidental, les médias mainstream pour présenter toujours les Gazaouis comme des terroristes. Mais la population, la jeunesse dans le monde se réveille. Et il y a partout, les États-Unis, en Europe, à Madrid, Berlin, à Rome, Barcelone, partout dans tous les pays maintenant. Un support qu'on n'a jamais vu pour la cause palestinienne. La cause palestinienne va finir par triompher. Il ne faut pas que les Arabes trahissent encore les Palestiniens une fois encore. On les a trop trahis. Et eux-mêmes, il faut qu'ils cèdent pour que les autres les aident. Il faut qu'ils se réunissent entre eux. Et il y a un accord de Pékin. La Chine s'est mêlée pour les réunir. La Russie l'a fait avant et jusqu'à présent. Parce que il y a certains dans le soi-disant autorité palestinienne qui prennent leur argent du Golfe et qui ne peuvent pas dire la vérité à leur population. Donc ils tiennent à leur position et à leurs privilèges au détriment de leur population. Mais la population est prête à tous les sacrifices. Regardez les Gazaouis, comment tous les sacrifices possibles, ils les endurent. Et ils sont toujours avec le Hamas.
et avec les djihad islamiques, avec la résistance. Donc, on va voir. Trump a encore du pain sur la planche avec le Venezuela. Il veut attaquer le Venezuela. Il a déjà donné à la CIA carte blanche pour pouvoir faire un sale travail au Venezuela, mais Maduro a des alliés très puissants, la Chine et la Russie, et même l'Iran. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer encore au Venezuela. Il y a encore maintenant l'Égypte avec l'Éthiopie. Israël pousse les pions partout. Elle est dans le Venezuela, elle est en Éthiopie. L'Éthiopie maintenant veut attaquer et reprendre l'Érythrée. Ils disent que c'est la plus grande faute d'avoir accepté l'indépendance de l'Érythrée. Donc cette région-là va flamber parce qu'il y a les Chinois et les Russes qui sont installés. Donc les Américains et les Israéliens vont tout faire pour faire brûler la région. Et encore, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Les tomahawks dont parlait Trump, c'est fini, on n'en parle plus. Il faut oublier. Trump l'a dit comme ça pour négocier avec Poutine. Il a négocié, ils ont parlé au téléphone, ils ont pris rendez-vous où en plein cœur de l'OTAN, en Hongrie. Ils vont se voir à Budapest, sous le sillage du président hongrois qui est déjà en très 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 mauvaise relation avec l'Union européenne et il est en très très bonne relation avec Poutine. Donc c'est au cœur même de l'OTAN, de l'Union européenne, que va se faire la rencontre de Trump et de Poutine. Qui imaginait cela? Donc le jeu est clair. L'Union européenne et l'OTAN, ils vont payer très cher. Déjà, ils ont mis tous leurs moyens. Et ils comptaient sur les États-Unis. Et voilà, Trump, il leur fait un bras d'honneur. Parce qu'ils s'en foutent complètement. Pour lui, il veut avoir la paix avec la Russie. Il ne veut pas entrer en guerre avec la Russie. Parce qu'une guerre nucléaire, c'est fini pour tous les deux. Pour le monde entier. Donc, il n'est pas aussi bête qu'on le croit. Mais ceux qui le croient bête sont plus bêtes que lui. Donc il s'est joué de tout le monde. Il va négocier avec Poutine, sacrifier l'Ukraine, l'Union européenne, l'OTAN. Et avec la Chine, après il va trouver les accords avec. D'ailleurs, il dit Xi Jinping, c'est un ami. Ils vont s'entendre. Il a derrière lui des gens aux États-Unis qui le poussent, des lobbies puissants et tout, mais il a affaire à Xi Jinping, qui est un os très très dur, plus puissant que personne ne peut imaginer. Donc Trump l'a compris et finalement, grâce à son ami Trump, il va négocier avec son ami Xi Jinping. Il peut négocier. Lui, il peut négocier. Parce qu'il peut faire un virage à 360 degrés sans problème, contrairement aux autres. Bon, on verra. Prions pour que si les Arabes au moins se tiennent la main et sont d'un commun accord pour la création d'un État palestinien viable, sans désarmer le Hamas et le... Pourquoi les désarmer? Après, ce seront des armes qui serviront à la Palestine pour se défendre. Est-ce qu'on peut croire à Israël avec tout ce qu'elle fait? Elle fait fi de toutes les résolutions de l'ONU. Elle fait fi de... Et même le Knesset a dit qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Comment donner les armes? Si les Arabes se réveillent et mettent la main sur la main, dans la main, ils verront que Israël ne tiendra pas longtemps. Et même les États-Unis sont en train de se retourner. Ils ont vu que, surtout la jeunesse, et surtout le MAGA, qui sont en train de s'en prendre à Trump, de sacrifier les intérêts des États-Unis pour les intérêts d'Israël. Ils l'ont élu pour les États-Unis, pas pour Israël. Il faut se réveiller, ça c'est un enjeu très très important. Bon, on verra. Le reste, on y reviendra. À la prochaine.